Bonjour, je me nomme Guillaume Bernard. Je suis un enseignant de charpenterie au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Dans le fond, on a la chance, dans le cadre de notre programme, d'utiliser une pédagogie expérientielle. Fait qu'on va beaucoup se servir de projets concrets, dans le fond, pour intégrer ou attacher les divers objectifs de classe qu'on a. Ces projets-là nous donnent la chance de se déplacer sur des chantiers de construction. Dans le fond, on s'en sert pour transmettre les connaissances. On est tellement différents dans nos façons de faire. Donc, on a, beaucoup une approche par projet. Généralement, on va trouver un projet, que ce soit des projets plus petits comme cabanon, gazebo ou petites structures extérieures. Ça pourrait être aussi un projet de plus grande envergure comme la construction d'une maison. On va beaucoup se servir de ces projets-là, puis par la suite, on va rattacher les divers objectifs de cours à ça. On va donc se servir d'un projet comme un laboratoire expérimental pour vraiment l'atteinte de nos objectifs. Donc, avec la réalisation de petits projets, on peut définitivement inclure les différents cours de lecture de plan. On peut inclure les classes de mathématiques. Donc, si on se prend avec l'approche par projet, on est capable de rattacher les divers objectifs qu'on a à couvrir à ce projet spécifique pour créer une appartenance chez l'étudiant. J'ai choisi la charpenterie parce que je voulais savoir plus en détail les structures. C'est sûr qu'avec des livres, c'est un peu compliqué, là, parce que des fois, ils parlent de des angles, mais un livre, c'est pas 3D, là, fait que c'est comme un petit peu dur à comprendre. Mais tant qu'on va dans le shop, c'est plus facile à manipuler les outils, comprendre vraiment qu'est-ce qu'on fait. C'est pas sur des papiers. C'est sûr qu'un coup, t'es rendu en dessous, en arrière, c'est dur à comprendre vraiment on est rendu où. Mais tant qu'on va dans le shop, puis là, il est comme, on va faire ça, puis ça, là, un coup qu'on le met vraiment en place, là, on peut comprendre de qu'est-ce qu'il parle là au début, là. C'est sûr qu'on apprend quand même, fait que aller dans le shop, ça nous montre vraiment c'est quoi le but de ça, c'est qu'est-ce que ça fait. C'est plus compréhensible pour nous autres là, de voir que juste être au tableau. Là. Donc, le projet de construction de maison amène des bienfaits en communauté. On a toujours une famille qui, chaque année, recevra un nouveau logement. Des familles qui seront défavorisées. Donc, on va les avantager de cette façon-là. Définitivement, la communauté a un avantage à le faire. Les objectifs seraient le bien-être ou le bienfait qu'il y a en communauté, mais aussi en lien avec notre classe, on atteint des objectifs avec nos étudiants qui sont au niveau personnel. Donc, eux aussi apprennent à se dépasser leurs limites. Et puis, ils auront la chance de créer une belle réussite de classe pour se valoriser eux aussi en sachant qu'une famille bénéficiera des heures qu'ils ont mis dans le projet. Dans la shop, il y a plusieurs styles de personnes, il y a plusieurs nationalités. Fait que tout le monde n'a pas toujours les mêmes valeurs, puis on se comprend pas toujours. Mais c'est justement, à force de se parler, pis ci, pis ça, on finit par se communiquer, puis ça va bien. Là, à date, là, ça fait juste un mois qu'on se tient ensemble un peu, puis il n'y a pas personne qui parle pas à personne. T'sais, tout le monde se parle, tout le monde est content, il n'y a pas de chicane. Fait que c'est ça qui est beau de la classe. Ça l'amène vraiment un gros développement, je crois, au niveau de l'initiative, du leadership. On a aussi beaucoup de ténacité à développer. Dans le fond, on le sait tous que dans notre vie quotidienne, puis on a à relever des défis au quotidien, puis dans certains cas, on peut travailler des semaines, des mois et même peut-être des années pour l'atteinte de notre réussite. Je crois que c'est de faire vivre ces expériences-là aux étudiants qui leur prouvera à quel point on peut être fier si on a mis beaucoup d'efforts puis qu'on a travaillé vraiment longtemps. Le fait d'être actif, de construire, puis d'être en équipe, d'avoir un peu l'esprit de famille dans l'équipe de travail, amène aussi le goût de collaborer qui permettra sûrement un coup passé au marché du travail des employés qui auront déjà des qualités nécessaires pour être favorables au développement de l'entreprise. C'est sûr que j'ai encore beaucoup d'options. Je suis pas certaine exactement qu'est-ce que je vais faire. C'est sûr qu'il
il y a beaucoup de choses qui pourraient arriver, on ne sait jamais, mais c'est sûr que moi-même, personnellement, j'aimerais ça, acheter des maisons, rénover, revendre. C'est de quoi que j'aimerais vraiment, vivre dedans la maison en même temps, rénover, puis revendre la maison, juste flipper des maisons, dans le fond. Mais c'est sûr, tu as des blocs à faire, fait qu'il faut travailler quand même en dehors, il faut travailler pour quelqu'un d'autre avant de se rendre là. La direction a un gros rôle à jouer dans la réalisation de tout projet qui sort des cadres traditionnels. Définitivement, les directions doivent permettre plus de flexibilité. Dans certains cas, on a dans notre projet à travailler avec Dame Nature, donc la météo peut avoir une influence, donc les horaires ne sont pas toujours faciles à suivre. Donc, on se doit d'avoir une direction qui nous permet cette flexibilité-là. Le projet aussi touche et la direction de près et de loin, mais aussi les adjointes administratives font partie du projet. Tous les différents paliers, dans le fond, de l'étudiant à la direction sont impliqués dans le projet puis se doivent de vouloir donner un coup de pouce quand c'est nécessaire. Pour favoriser la réussite du projet. Donc, que ce soit pour aider à faire des demandes de financement, que ce soit pour aider à faire la décoration intérieure du projet, peu importe, tout le monde a la chance de s'identifier au projet, puis je crois que c'est en partie ça qui crée la réussite. Ben justement, l'échange de connaissances entre nos pairs et les professeurs, justement, ça l'aide beaucoup parce que moi, j'en connais, mais je connais pas tout. Puis je suis loin d'en connaître tout, on en apprend tous les jours. Fait qu'il y a toujours une technique différente qu'une autre personne fait différemment, qui est bon à apprendre parce que dans des situations, c'est pas toujours évident. Des fois, faut que tu patentes un petit peu, là. Fait que là, ben, tu sais, c'est ça qui aide beaucoup à avoir plus de connaissances d'une autre personne ou d'un autre, parce que tu as plus de choix, tu as plus d'idées dans la tête, comment les faire, là. Je crois que ce type de projet-là est possible un peu partout. J'utilise beaucoup la charpenterie pour véhiculer les messages parce que c'est ça que je connais, mais définitivement dans les autres domaines, il y a ces possibilités-là. Je crois que les partenaires, les entreprises privées, dans certains cas, attendent que peut-être le milieu éducatif aille les voir pour développer des partenariats. On a toujours au niveau communautaire des gens qui ont besoin puis qui recherchent d'être valorisés puis d'être mis en valeur. Donc, définitivement, ce gros projet-là attire le milieu de la construction, mais peut être reproduit en utilisant les mêmes bases, les mêmes compétences au niveau des savoir-être vont être utilisées. Le fait de côtoyer différents paliers, d'être interdisciplinaire, favorise beaucoup le développement des étudiants. Je crois que mon plus grand rôle, dans le fond, est vraiment d'un guide. Je guide les étudiants dans la réalisation de ces projets-là. On est beaucoup actifs, donc mes étudiants sont actifs dans leur apprentissage, mais je suis très actif dans le leur aussi. On a la chance de faire un transfert d'informations, transfert de connaissances, transfert de compétences, mais en faisant réellement les choses, donc dans le concret. Puis je suis convaincu aussi de gagner le respect de mes étudiants puisqu'ils réalisent vraiment que je suis capable de faire aussi les choses, puis mieux qu'eux, dans le fond, parce qu'ils sont seulement que des apprentis. Je crois qu'on, dans beaucoup de milieux d'enseignement, on sème le doute dans les salles de classe, puis on n'est pas convaincu que l'enseignant est nécessairement capable de réaliser les projets ou les choses qu'il nous présente. Donc, d'être sur le chantier, actif avec mes étudiants, à moi aussi essayer de dépasser mes limites, à moi aussi travailler dans des conditions météorologiques qui sont peu favorables. Je pense qu'on peut tous s'encourager ensemble pour l'atteinte de notre défi. Les horaires dans le shop, là, c'est pas le fun du tout parce que tu l'as fait, puis comme que tu l'as fait, tu sais que tu as fait un erreur, mais tu peux pas la reprendre parce que du bois, dans le temps que tu l'enlèves, tu peux pas en rajouter. Fait que là, ben, moi, ça me met je me fâche, mettons, là. Je me fâche.
Puis je pense qu'il faut permettre aux étudiants de voir que oui, on est des enseignants, mais nous aussi, on fait des erreurs. Puis par la suite, ça nous permet, dans le fond, de peut-être décortiquer l'erreur, de voir d'où elle est venue, cette erreur-là, pour qu'eux aient la chance d'apprendre de ça aussi, puis de réaliser qu'il y a toujours des solutions quand il y a des problèmes, puis de ne pas arrêter là, de ne pas lâcher parce qu'on a fait une erreur. Il faut continuer jusqu'à l'atteinte de nos objectifs, dans le fond. Ben oui, c'est sûr, ça m'amène quelque chose parce que on apprend toutes de nos erreurs, puis c'est sûr que la prochaine fois, ben je vais probablement mesurer 2 fois à la place de juste une fois. Bien, je pense que comme enseignant, ça que ça m'apporte, autre que beaucoup de travail, dans le fond, il y a une satisfaction personnelle là, de vouloir encore relever des défis, mais d'amener des groupes d'étudiants à dépasser leurs limites. Pour avoir été peut-être un étudiant un peu démotivé qui ne se retrouvait pas, j'ai la chance d'utiliser des projets concrets pour essayer de développer ces sens-là de leadership, de motivation, puis de permettre aux étudiants de relever des défis, de réaliser qu'ils ont la chance de réussir autant que n'importe qui d'autre, dans le fond. Puis je pense qu'à la fin de la journée, c'est ça qui nous motive le plus, de voir les étudiants réussir. Tu brûles une lumière, là, en conduisant, là. Ben là, la brûles-tu? Ça vaut-tu la peine? Non, ça vaut pas la peine. Je la brûle pas. Hein? Tu y penses 2 fois. Ouais.